Donc, oui, vous pouvez vous approcher. Marie Lebec, notre députée, que je ne vois pas, qui est là, voilà. Vous pouvez applaudir, bien sûr. Notre préfet, je ne sais pas s'il est monté, qui doit être par là aussi. Monsieur Gros-Vogel, Stéphane Gros-Vogel, qui doit monter ou qui est par là. Voilà, je le vois arriver. Ici. Alexandra Dublanche, que j'ai vu aussi, qui est conseillère régionale. Vous pouvez lever la main, voilà. Benjamin Ferniaud, qui est conseiller régional aussi. Pierre Lequillier, conseiller régional. Pierre Font, qui est derrière, vice-président du conseil départemental, président de la communauté d'Aglo et aussi maire de Sartrouville. Marcel Gorguès, conseillère départementale et maire de Port-Marly. Guylain Fournier, vice-président du conseil départemental, sur la gauche, là-bas. Jean-François Bell, je remercie d'être venu, maire de Montesson. Samy Benoudiz, le maire d'Aigremont. Arnaud de Bourousse, le maire de Carrière-sur-Seine. Éric Dumoulin, le maire de Chatou. Bernard Grouchko, le maire du Vésiné. Pierre Morange, le maire de Chambourcy. Je n'ai pas vu, je ne sais pas s'il est arrivé, Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye. Il n'est pas arrivé, ça ne serait tardé. Daniel Level, le maire de Fourqueux, je ne sais pas non plus s'il est arrivé. Jean-Yves Perrault, je sais qu'il est là, maire de Marly-le-Roi. Pierre-François Viard, le maire de Louvciennes. Luc Vattel, le maire qui est de l'autre côté de la Seine, le maire de Bougival. Alain Gournac, sénateur-maire honoraire. Il doit être par là. Deux autres personnes qui ne sont pas des élus, mais qui sont très importantes, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Au moins pour la première, Pauline Fossard, qui est en charge de l'organisation pour le comité local de la FIFA de la Coupe du Monde féminine de football France 2019. Elle a des supporters. Et qui doit être dans la salle aussi, Madame Cousy, qui est directrice générale du Grand Paris. Heureux d'accueillir les maires adjoints, les conseillers communautaires et municipaux des villes voisines. Je tiens à saluer ici les représentants de l'État, ainsi que les agents de force de la sécurité publique et des établissements scolaires. Je n'oublie pas les représentants des différents cultes, notre curé, Pierre-Guillaume Boideau, les acteurs du monde de la justice, les professions de santé, les commerçants, les artisans et les chefs d'entreprise. Un salut particulier à Francis Sevin, qui est aussi dans la salle, qui est le président des groupements des entreprises de la Boucle de Seine. Merci Francis d'être là. Enfin, naturellement, merci à vous tous, Croissillonnes et Croissillons, sans oublier les enfants qui êtes venus participer à cette soirée conviviale. On ne vous entend pas les enfants. Le 19 avril 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté portant création de notre communauté d'agglomération. Afin d'anticiper les impacts de cette annulation et de prendre les dispositions permettant d'assurer la continuité du service public, les effets de ce jugement ont été différés au 20 avril 2019 par le tribunal administratif. Nous avions donc une année pour nous mettre tous d'accord. Le 13 décembre, en conseil communautaire, 73% des élus ont voté pour poursuivre notre communauté d'agglomération avec les 20 villes actuelles et des compétences identiques. Sur les plans financiers et fiscaux, nous avons procédé à une révision libre permettant un rebasage total des attributions de compensation pour en uniformiser la gestion et partager la même année de référence pour toutes les communes. Les modalités de calcul ont fait l'objet d'une charte votée en conseil communautaire. Retenez que Croissy touchera 1,3 million d'euros supplémentaires. Dites merci aux conseillers communautaires qui sont à côté, grâce à eux. Alors maintenant que nous avons mis fin à notre imbroglio juridique, souhaitons pour nos communes, pour notre territoire,
qu'au sein de notre conseil communautaire, chacun oublie un peu ses menus intérêts et croit en la grandeur des causes qui profiteront au plus grand nombre. Notre territoire nécessite une vision d'avenir, partagée, discutée et surtout portée collectivement. Je soutiendrai ce travail avec au cœur le service aux habitants. Plus que jamais, en 2019, nous aurons tous besoin de solidarité et de fraternité, de ces valeurs humanistes pour faire face ensemble aux difficultés, aux crises de notre société et aider les personnes en situation difficile. L'attention portée à tous se traduit par la poursuite de tous les programmes pluriannuels de mise en accessibilité de nos bâtiments et du domaine public, mais aussi par un partenariat avec la Croix-Rouge pour la mise en place d'une halte répit détente Alzheimer. Les ateliers créatifs, mémoire et pâtisserie, l'escapade en Bourgogne, le séjour à Cabourg de Génération Active prouvent le dynamisme de nos aînés à Croissy. Le coût engendré par l'obligation de construire des logements sociaux s'élèvera à 466 000 €. Après avoir accueilli la Russie pour l'Euro 2016 de foot, l'Angleterre en 2017, je vous avais dit que nous étions prêts pour la prochaine compétition internationale. Je suis heureux et fier de vous annoncer que Croissy a été retenu comme terrain d'entraînement pour la Coupe du Monde féminine de football qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Bien, mais c'est pas tout. Attendez, le meilleur arrive. Bien que je n'en ai pas le droit, je fais appel par avance à la clémence et à la bienveillance de Madame Fossard de la FIFA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puisque nous sommes entre nous, je peux même vous chuchoter que la première équipe qui viendra ici fouler notre pelouse pour s'entraîner sera notre équipe nationale. Et oui, l'équipe de France a choisi Croissy. Un entraînement ouvert sera organisé afin que nos jeunes sportifs puissent partager avec ces athlètes de très haut niveau. Sur un autre registre, mais tout aussi important, nous avons poursuivi nos relations d'amitié avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, composée de la Birmanie, de Brunei, du Cambodge, de l'Indonésie, du Laos, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam, en invitant les 10 ambassadeurs à Croissy le 4 mai 2018 autour du président du Sénat, Gérard Larcher. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le président du Sénat, merci d'être venu à Croissy. Nous regardons vers l'avenir tout en cultivant le devoir de mémoire. 2018 était l'année du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Notre engagement nous a valu une magnifique commémoration, riche d'émotions, en présence de nos amis anglais, allemands de notre ville jumelle d'Altenglang et de très nombreux enfants. Depuis 2017, le plan pluriannuel d'investissement de 3 ans de 55 000 € payé par le fonds de dotation permet d'équiper les écoles élémentaires d'écrans numériques interactifs tactiles. Merci aux enfants de la classe de CE1 de Madame Poignignac qui a imaginé et fabriqué des panneaux sur le développement durable que nous avons posés dans les parcs et sur les berges. Nous avons installé dans la cour, sur demande des élèves de Leclerc, des cages de foot et de basket. L'accueil de loisirs sans hébergement, réalisé en 2018 au stade de Croissy, un séjour avec nuitée pour les maternelles. Vous avez les photos dessus, il y en a qui sont magnifiques. Et pour 2019, il prépare un projet intergénérationnel avec la maison de retraite de la Roseraie à l'école des Cerisiers. Les gros investissements en 2019 porteront sur des travaux de mise aux normes des restaurants scolaires Jules Verne et Courtel. Pour le sport, en 2018, c'était la naissance de Sport en Fête. Les 40 ans du cyclo, les 50 ans du football et les 110 ans de la jeunesse de Croissy.
Nous avons remplacé les aérothermes, passé en LED l'éclairage de la salle de gym et rénové la toiture des cours couverts de tennis. L'année 2019, outre les travaux habituels d'entretien, verra l'arrivée d'un nouveau terrain synthétique pour une valeur de 500 000 €, dont 150 000 subventionnés par le département. Merci au département. J'entends mon adjoint en finance qui dit c'est bien. Le développement des nouvelles technologies et de l'e-administration fait partie de nos priorités. Nous avons complété nos logiciels métiers à l'ARH et à la comptabilité. En 2019, nous poursuivrons avec les actes d'état civil antérieurs à 2000 pour dématérialiser totalement les procédures. Repensé et dynamisé, plus accessible, le nouveau site internet de la ville a été lancé le 29 octobre 2018. L'action municipale est de plus en plus complexe et engage chaque jour notre responsabilité. Nous sommes amenés régulièrement à réfléchir vite et à faire des choix importants. Nous discutons beaucoup avec vous. J'ai coutume de dire que mon vrai bureau de maire, ce sont les rues et les berges de Croissy où je vous rencontre. J'ai chaque fois l'avis, la température des Croissillons. J'en profite pour vous inciter à participer au cahier de doléances à l'intention de l'exécutif sur le site de la ville. La critique répétée sur les nombreuses grues qui fleurissent dans Croissy me fait mal. J'entends vos craintes, mais il faut que vous fassiez la part des choses entre celles qui concernent les chantiers entrepris avec l'accord de la ville et celles qui sont les projets des promoteurs. Projets rendus réalisables à cause de la libéralisation des constructions voulues par Madame Duflot, à l'époque ministre au logement, avec sa loi Allure qui, en supprimant l'interdiction de la division parcellaire, de la surface minimale pour bâtir et du COS, a libéré la constructibilité. Sans oublier la loi du Grand Paris qui impose de construire 70 000 logements par an en Île-de-France, dont 30% de social. Ainsi, nous sommes obligés de prendre notre part dans cette croissance et les services de l'État, n'est-ce pas, monsieur le préfet, sont là pour nous le rappeler, avec souvent des pénalités à la clé pour respecter la loi SRU et ses pourcentages déraisonnables de logements sociaux exigés. En tant que maire, j'assume des chantiers, mais pas tous, loin de là. J'assume les programmes de construction de logements aidés et intermédiaires du chemin de ronde. J'assume le futur chantier de construction d'une résidence sociale pour personnes âgées de 40 logements, boulevard Eustachi, rue de Seine. Ces projets sont les choix de la solidarité, de la fraternité, de l'évolution et de la modernisation. Cependant, vous avez raison, on peut regretter les autres chantiers qui surgissent dans la ville, et croyez-moi, moi aussi, j'en suis mécontent. Moi aussi. Quand je peux, quand cela est possible, je négocie avec les promoteurs, car une bonne entente profite à tout le monde, mais il y a la loi et il faut la respecter. La loi Allure a privé les maires de la possibilité de protéger leur territoire par un plan local d'urbanisme plus restrictif. Je ne peux pas empêcher les propriétaires de vendre leurs biens, ni les promoteurs de profiter de la loi Allure. Les effets de cette loi se voient d'ailleurs partout. Vous avez au-dessus de moi des chantiers sur Chatou, sur Bougival, sur le Vésinet. Dans toutes les communes autour de nous, les constructions se multiplient, peut-être le PEC aussi. Alors, je suis obligé de signer le permis de construire, que ça me plaise ou pas. Nous désapprouvons ces nouvelles constructions, mais ma raison m'oblige aussi à tenir compte de certains signes incontestables. Nous fermons la crèche d'Haribombelle, nous supprimons des classes, le commerce souffre car la population baisse. Au 1er janvier 2019, même si cela peut paraître bizarre, l'INSEE donne pour la ville de Croissy une population de 10 277 habitants, soit 165 personnes de moins qu'au 1er janvier 2018. Ces constructions ne sont-elles pas aussi une opportunité pour le futur de notre ville? Mais soyez-en certains, je persiste dans mon combat pour que demain, notre ville moderne et fonctionnelle continue de garder son charme de ville à l'esprit village que nous aimons tant. L'usine de décarbonatation collective, située à Croissy, qui sera opérationnelle le 1er juillet 2019, vous fera bénéficier d'une eau adoucie, évitant ainsi les désagréments du calcaire. Avoir confiance à l'avenir,
c'est aussi investir dans votre cadre de vie quotidien et embellir notre ville pour demain. En 2018, nous avons refait l'avenue Foch entre le boulevard Eustachi et l'avenue de Vailly, l'éclairage de la rue des Ponts et nous avons commencé la rue des Gabillons. En 2019, nous terminerons la rue des Gabillons, nous enfouirons les réseaux sur l'avenue Carnot et la rue Perron, nous renouvellerons l'enrobé rue Côte-à-Bélier. Le patrimoine est un trésor toujours fragile, il nécessite plus que jamais la mise en œuvre d'actions et de moyens constants. Concernant la restauration de la chapelle, nous avons obtenu l'accord de la DRAC pour lancer les travaux, puis 2 subventions. 110 000 € de la région. Alexandra, Pierre, vous direz merci à Valérie et à tous les conseillers régionaux, et 110 000 € du fonds de dotation. Mais le 30 novembre 2018, nous avons reçu la notification d'une prescription de diagnostic d'archéologie préventive, retardant les travaux sine die. Le concept de l'espace Chanorier était devenu, avec le temps, usé et moins attrayant. Fin 2017, nous avons relancé le projet d'animation avec une double logique de proximité et d'attractivité. Chanorier est un lieu de rencontre, un lieu de vie où les Croissillons cultivent le voisinage. C'est également un lieu de rassemblement pour les manifestations, fête de la carotte, de la musique, marché de Noël, salon jardin et saveurs et bien d'autres. Des expositions éphémères de peinture, dessins, sculptures, photos réalisées par les associations locales enrichissent et diversifient la programmation. Sont aussi présentes des expositions payantes autour de concepts d'histoire en briques. Grâce à la petite brique Lego, on construit un monde miniature, évocateur et inspiré, relatant par un moyen détourné et ludique notre patrimoine, notre histoire, notre littérature et le cinéma. J'en profite pour saluer Éric Jousse, le président d'Épicure Studio, qui doit être dans la salle. Vous pouvez l'applaudir. Ce nouveau concept global a trouvé en quelques mois sa respiration avec ses multiples usages. Vous me le dites, c'est une réussite. Mais les chiffres aussi parlent. En 2018, nos expositions payantes ont attiré 12 000 visiteurs. Citons la belle exposition gratuite du Cyclo-Club, les vélos de Jacques, qui a rassemblé 3 000 visiteurs sur 5 jours. Tout en un et tout à la fois. Dès février, les Fables de La Fontaine en briques pour faire découvrir et faire rêver les visiteurs autour du poète Jean de La Fontaine. Et plus tard, il ne faudra pas louper les meilleurs compétiteurs de Rubik's Cube pour l'Open de Croatie. Je ne sais pas s'il y a des images. Anne-Sophie? Donc a priori, le film devrait marcher en 7 secondes. Vous auriez pu voir le monsieur qui est un des champions de France vous faire le Rubik's Cube, mais a priori, il ne doit pas y avoir de réseau, donc il faudra venir les voir sur place au château Chanorier. C'est très impressionnant. Et c'est gratuit, vous pouvez venir. Puisque nous sommes tous ici réunis par notre attachement à Croissy, je voudrais dire un mot sur celles et ceux qui animent au quotidien notre ville et qui lui donnent une partie de son âme. Le tissu associatif est riche et dense sur la commune. L'offre d'activités est variée et cet ensemble contribue au dynamisme de notre ville. Vous faites partie des forces vives qui ont à la fois un rôle fédérateur, mais également éducatif et social, essentiel à la cohésion de la population. Je félicite, au nom du conseil municipal, les présidents, les membres et les bénévoles de ces associations pour leur engagement, pour le temps, l'énergie et l'espoir qu'ils donnent aux autres. Je vous dis du fond du cœur merci et je vous applaudis. Tous ces beaux projets ne peuvent s'envisager sans sécurité, c'est un point fondamental. La police municipale est engagée dans des missions de sécurité. Ainsi, nos policiers deviennent les enfants, les primos intervenants, et il était nécessaire pour assurer leur mission, mais aussi leur intégrité physique, de les armer. Les enfants, si vous pouviez juste vous taire encore 5 minutes. Notre dispositif de vidéoprotection démontre au quotidien son unité et son efficacité. Dans ce domaine, seule la fermeté produit des résultats. Depuis 3 ans, nos policiers municipaux sont de plus en plus sollicités par les mesures de surveillance de la voie publique. C'est grâce à eux que nous avons pu maintenir la plupart de nos fêtes et événements depuis la vigilance anti-attentat. Je tiens à les en remercier et j'en profite pour renouveler mon soutien à la police nationale et aux pompiers.
Je salue la présence du commissaire chez nous. Soyez sûrs de ma détermination pour assurer la sécurité des Croix-Sillons et rétablir la tranquillité publique lorsqu'elle est troublée par des comportements inciviques ou délictueux. Le contexte financier actuel, difficile, incite à la prudence et à la sagesse. La fiscalité doit être maîtrisée, les accompagnements financiers demeurent incertains. L'État, pour la 5e année consécutive, diminue ses dotations et augmente les prélèvements de péréquation des collectivités. Pour autant, depuis plus de 14 ans, notre budget, géré avec la rigueur qui s'impose, n'a subi aucune augmentation des taux municipaux des impôts. En 2019, pour répondre à notre façon, avec nos moyens, au ras-le-bol fiscal national, nous avons décidé de baisser la taxe foncière de 2%. Avec cette diminution, le nouveau taux correspondra à celui de l'année 1997. Le contribuable ne doit pas être la variable d'ajustement des politiques publiques. C'est en tout cas à Croissy notre conviction, la base de notre orthodoxie financière et une réalité attestée comptablement. Elle le restera jusqu'à la fin du mandat que vous nous avez confié. Dans ce contexte de fragilisation financière, toutes les solutions sont utiles pour trouver des nouvelles sources de financement. C'est le cas du fonds de dotation pour la promotion et la valorisation de Croissy-sur-Seine, créé par Daniel Raz, que je salue et remercie, qui est dans la salle, et je peux là aussi l'applaudir. C'est un outil financier attractif qui permet de collecter des fonds privés et payer des projets pour la ville. Vous aimez votre ville? Vous devez y souscrire. Vous avez l'adresse internet, n'hésitez pas à la prendre pour pouvoir faire de dons. Sans une volonté d'acier, une ténacité à toute épreuve et une culture exigeante du résultat et du contrôle, malgré la bonne volonté du plus grand nombre, le poids des habitudes, la sclérose de la routine et la déperdition de sève tout au long de la chaîne peuvent paralyser l'action publique. Ce qui vaut à l'échelle d'un modeste exécutif local vaut bien davantage à celle de l'exécutif national. Voilà posé l'objet de la réforme de notre sphère publique. Emmanuel Macron en sera-t-il le réformateur ambitieux? Depuis le début du quinquennat, les réformes sont là, c'est incontestable. Mais pourtant, ce qui frappe, c'est le goût d'inachevé. Le président a pris le risque du conflit, a tenu bon, et c'est hautement méritoire. Il a rendu confiance aux Français. C'est un avantage considérable dans une économie de liberté. Mais à y regarder de plus près, on cherche en vain le penseur qui mettrait de l'unité dans tant de fronts ouverts à la fois. On est saisi par la distance entre l'ambition proclamée et les réformes effectivement accomplies. Ce sentiment de demi-mesure est encore renforcé par l'absence de plan d'ensemble pour réduire la dépense publique et de l'inévitable réforme de nos finances pour assurer l'autonomie fiscale des collectivités locales, principe qu'a rappelé le Conseil constitutionnel en décembre 2017. De ce point de vue, le rapport 2018 de la Cour des comptes est cruel. Il constate que l'amélioration du déficit public est due essentiellement à l'amélioration de la conjoncture. Il juge indispensable la conduite de réformes structurelles. Il lance surtout un signal d'alarme. La trajectoire budgétaire annoncée par le gouvernement est hautement improbable. Dans sa déclaration de politique générale du 4 juillet 2017, Édouard Philippe avait ces mots prémonitoires, criant d'actualité et de vérité. Je cite, « Pourtant, nous continuons à dépenser plus que nos recettes. Je n'aime pas raisonner en pourcentage du PIB. 2,8, 3,2. Nous avons anesthésié nos compatriotes à force de parler comme des comptables. Mais la vérité, c'est que quand nos voisins allemands prélèvent 100 € un impôt et en dépensent 98, nous en prélevons 117 et en dépensons 125. Qui peut penser que cette situation est durable? Mesdames et messieurs, sous le regard inquiet des Français, nous dansons sur un volcan qui gronde de plus en plus fort. Certains continuent pourtant à nier l'évidence. Combien de fois un homme peut-il tourner la tête en prétendant qu'il ne voit pas? Je ferme les guillemets, j'arrête la citation. Aujourd'hui, nul ne sait
où seront trouvées les économies nécessaires à la transformation du CICE en baisse pérenne de charges, à la disparition progressive de la taxe d'habitation ou aux concessions consenties aux Gilets jaunes. À en croire la Cour des comptes, les plus douloureuses transformations sont à venir et la plupart des coupes budgétaires sont reportées en fin de mandat. Emmanuel Macron prend un risque politique considérable, celui d'exiger de durs sacrifices après que se sera émoussée la légitimité démocratique issue des urnes et que l'aura frappé, en plus des Gilets jaunes, l'inévitable usure du pouvoir. Il oublie là une leçon majeure des réformes gaulliennes, vérifiée par celle de Mme Thatcher et M. Schröder. Le temps électoral ne pardonne pas. Conduite trop tard, une grande ambition est vouée à l'échec. Hélas, le sablier électoral se vide inexorablement, grain à grain. Il est tard, plus tard qu'on ne croit à l'horloge du village France. Il doit désormais aller très vite sur l'essentiel. Mais pourra-t-il le faire? Voudra-t-il le faire? Non durable, cette situation représente une bombe à retardement qui doit désamorcer en plaçant l'équité au cœur de ses réflexions. À défaut, rien ne sera possible. Sinon, la réforme Macron aura tout d'une réforme Canada Dry. Elle ressemblera à la réforme, elle aura le goût de la réforme, mais ce ne sera pas la réforme, laissant les Français désemparés, prêts à succomber aux sirènes des populismes de tous bords, puisqu'on aura tout essayé, même la réforme. En conclusion, cette cérémonie est avant tout un moment d'échange de vœux, alors permettez-moi de présenter en priorité mes meilleurs vœux à notre pays, puis à notre commune. C'est également l'occasion pour moi d'adresser des remerciements. Les premiers iront à l'ensemble des élus municipaux qui m'entourent, de la majorité comme de l'opposition, qui, afin de réaliser les projets que je vous ai présentés, sont les relais précieux et efficaces de mon action effrénée. Leur investissement est essentiel et je sais que je leur demande beaucoup. Je tiens aussi à remercier leur famille, conduit également à s'adapter au rythme municipal. Ma philosophie est simple. Elle vient d'un entraîneur de rugby, célèbre pour ses formules, qui disait à ses joueurs, avant d'entrer sur le terrain, le premier quart d'heure, on joue à fond et après, on accélère. Je tiens à associer à mes remerciements tout le personnel municipal qui, des bureaux de la mairie et des différents services jusqu'aux ateliers sur le terrain, honore chaque jour son contrat au service de la population sous l'impulsion de notre directrice générale des services, Anne-Sophie Omassa. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci d'applaudir aussi ceux qui ont organisé cette soirée et ceux qui travaillent ce soir pour que vous passiez un moment agréable. Derrière les tables, ceux qui font la sécurité, ceux qui font le son, la sono, avec les calchanoriers qui sont là, et tous ceux qu'on ne voit pas qui sont derrière. Je pense à Barbara, je pense à Anne-Sophie, je pense à d'autres. Vous pouvez les applaudir. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de conclure en vous citant une personnalité ayant vécu à Croissy, disparue trop tôt. Dieu, mais que Marianne était jolie, quand elle embrassait le cœur de Paris, en criant au-dessus des toits, ça ira, toute la vie. Vous avez reconnu les paroles de Michel Delpech. Vous l'avez remarqué, je n'ai pas pris le risque de les chanter. Et j'ai connu des printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne,
défiguré, bafoué, profondément déshonoré ces dernières semaines, au point d'en avoir un sentiment de honte et de grande tristesse, au point d'en avoir mal à la France. Ce dont je suis sûr, c'est que Marianne est toujours jolie et qu'elle le restera tant que nous saurons rester unis et ainsi contribuer avec optimisme et humanisme à un monde plus juste, plus harmonieux, plus solidaire. Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du Conseil municipal et en mon nom, une belle et heureuse année 2019. Vive Croissy, vive la République, vive la France. Merci à vous. On va passer la parole à Gérard Larcher. Bon, je vous promets les enfants, je vais faire synthétique. Je voudrais saluer monsieur le maire, saluer les maires adjoints, les conseillers municipaux de cette commune, saluer monsieur le sous-préfet de l'arrondissement, saluer madame la députée qui était là il y a un instant, et la saluer avec plaisir, saluer la vice-présidente du conseil régional, les conseillers régionaux ici présents, saluer les vice-présidents du conseil départemental, et saluer mes collègues maires, maires adjoints, conseillers municipaux, le président. C'est une vie très simple d'une communauté d'agglomération. Maintenant, je peux vous annoncer une première bonne nouvelle, c'est que Montesson et Sartrouville sont définitivement unis par une ligue. Monsieur le maire, en saluant monsieur l'ambassadeur du royaume du Cambodge, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci pour cette surprise et merci à l'artiste qui a réalisé cette extraordinaire. Je me trouve beaucoup mieux sur le tableau qu'en vrai. Et je ne manquerai pas de le présenter ainsi à mon épouse. Je voudrais plus sérieusement vous dire et rassurer le maire, je n'ai aucun culte de la personnalité, mais je voudrais vous faire partager tous, pour cette année qui vient, à la lumière de Marianne, le culte de la citoyenneté. Et ce sera mon premier vœu pour Croissy, pour notre pays. Car en écoutant votre maire, je me suis dit que Croissy, parmi les 35 000 communes de France, était elle aussi une petite république dans la grande. Et qu'aujourd'hui, ce qui tient dans la République, c'est d'abord nos collectivités territoriales. Alors je vous le demande parce que je lisais il y a quelque temps un édito de votre maire qui relatait le sentiment des élus ballottés. Et ce sentiment des élus ballottés qui amène de très nombreux maires dans ce pays, et notamment dans des territoires qui vont mal aujourd'hui, à avoir démissionné, à des conseillers municipaux à démissionner en masse. Je dois le dire, aujourd'hui, ce qui tient, c'est la trame des 550 000 élus locaux de ce pays. Et il faut que vous mesuriez que la vraie démocratie, elle commence par la représentation de votre conseil municipal. C'est ça, la démocratie du territoire. Alors je le dis, au travers de votre conseil, au travers des décisions qui sont prises, c'est là que se situe la démocratie. Alors, mon premier vœu sera bien sûr pour Croissy, pour son équipe municipale, pour son maire, vous l'avez compris, qui en plus a une vision forte, une analyse financière, mais qui, comme souvent les maires, a une passion pour sa commune. J'ai moi-même été maire, je ne dirais pas le nombre d'années, enfin maintenant c'est revenu à la mode de le dire, mais j'ai été maire de Rambouillet, cette ville, quelque part comme Marianne, je la trouve jolie comme votre maire la trouve jolie. Des vœux pour vous, et permettez-moi de dire quelques mots, car vous ne comprendriez pas que le président du Sénat n'évoque pas devant vous la situation de notre pays et celle du monde en un mot. 2018 fait une année en clair-obscur. Clair par des réformes, dont certaines ont été très largement soutenues. Clair par des victoires sportives exceptionnelles, un soir de Coupe du Monde, ou nos féminines de handball il n'y a pas si longtemps. Clair aussi, ne l'oublions pas,
Et je voudrais saluer les militaires, les policiers, clairs par l'engagement de nos forces. À l'heure où je vous parle, il y a des soldats qui veillent pour notre liberté en Afrique, au Moyen-Orient. Et je crois que nous ne devons pas les oublier en ces temps de fête. Ce fut aussi une année obscure, notamment ces derniers mois, avec ce doute qui s'est insinué, avec ce doute profond qui vient d'une France. J'étais en Haute-Marne dimanche et lundi, croyez-moi, il y a une France qui a vraiment le sentiment d'être à côté. D'être à côté, ça n'a pas commencé au printemps 2017. Cette France-là, cette France que Guilip appelait périphérique en 2015, dans un rapport à François Hollande, j'appelais France d'à côté, il faut aussi qu'on l'écoute. Elle a le sentiment d'être au bout de la table. Il n'y a dans la République aucun bout de table. C'est la chose que nous devons aujourd'hui assumer collectivement. Alors 2019, dans le monde, monsieur l'ambassadeur du Cambodge, je le dis devant vous puisque nous étions réunis à l'initiative du maire, c'est aussi quelque part le risque de la fin du multilatéralisme. C'est peut-être compliqué pour les enfants, mais ils l'apprendront plus tard. Mais aujourd'hui, pour nous, est-ce que nous laissons, y compris pour vos pays, simplement les États-Unis, la Russie et la Chine décider de notre devenir? C'est ça, aujourd'hui. Et en même temps, nous nous replions sur le nationalisme étroit qui est le contraire du patriotisme. Vous savez, c'est le général de Gaulle qui disait « Le patriotisme, c'est aimer sa patrie. Le nationalisme, c'est détester le pays des autres. » Eh bien, je crois qu'en ces temps où nous devrons choisir en Europe, mettons-nous bien dans la tête qu'on peut aimer sa patrie en ayant aussi les autres proches de nous. Parce que, où sont nos alliés aujourd'hui, en dehors des 27? Où sont les alliés, monsieur l'ambassadeur, de votre pays, si nous n'inventons pas à nouveau ce rapport du multilatéralisme? Alors, la France a besoin aujourd'hui de 3 choses, me semble-t-il. D'autorité, parce que il y a un hymne que je citais, parce que ma mère est d'origine belge, qui est la Brabançonne, et on dit le roi, la loi, la liberté. Eh bien nous devons dire la République, la loi et la liberté. Voilà pourquoi l'autorité est indispensable. Voilà pourquoi aussi le dialogue est indispensable. Exprimez-vous comme le demandait votre mère, mais exprimez-vous avec un objectif, qui est l'objectif de la cohésion. Exprimez-vous avec l'idée que vivre ensemble, c'est beaucoup mieux que vivre séparés, ou en se méfiant les uns des autres. Et que vos élus, ils sont ce lien sur le terrain. La vérité est simple, disait Sénèque dans une lettre à Licinius. C'est bien, c'est vrai, monsieur le maire, que notre pays dépense plus qu'il ne gagne. C'est vrai que nous sommes devenus les champions d'Europe du prélèvement obligatoire. C'est vrai que nous avons un sujet de dépenses publiques. Eh bien, cette vérité-là, nous devrons l'affronter. Alors, vous proposiez la chanson de Delpech, je l'ai dit dans un autre lieu, je vais vous proposer, moi, pour ceux qui ont fait de l'équitation, qui en feront, un principe d'équitation qui m'a été enseigné par l'écuyer en chef à Saumur et qui vient du fond de notre histoire. Calme, en avant et droit. Les principes du colonel Lott, je crois qu'on peut les appliquer à notre pays, à chacun d'entre nous. Alors, si nous sommes calmes, ça veut dire que si nous assumons avec responsabilité, si nous sommes en avant, c'est-à-dire que nous ne cessons pas d'avoir le courage de nos réformes, mais si nous sommes droits dans nos valeurs. Droits dans nos valeurs, car je le rappelle, la République, elle s'est construite autour de valeurs humanistes. Rappelez-vous l'article 1er, la République est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Pas un mot à changer. Alors, soyez, oui, calmes, en avant et droit, pour que vive Croatie, pour que vive la République et que vive la France.